Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavamsam. Neuvième chapitre. Bhishmadev quitte ce monde en présence de Shri Krishna. Sutta Goswami dit, s'effrayant de la pensée qu'il a fait périr tant de sujets, Maharaj Yudhishthir retourne au lieu du massacre. Bhishmadev y repose sur un lit de flèches. Il va bientôt quitter ce monde. Tous les frères du roi le suivent alors sur des chars splendides, que tirent d'excellents chevaux parés d'or. Vyasa, des rishis comme Dhaumya, le prêtre des Pandavas, et d'autres les accompagnent. Au sage d'entre les brahmanas, Shonaka Rishi. Shri Krishna, le Seigneur suprême, suit également le cortège, sur le même char qu'Arjuna. Le roi Yudhishthir paraît prestigieux dans cet entourage, tel Kuvera entouré de ses compagnons, les Guhyakas. Quand il voit Bhishma étendu sur le sol, comme un déva tombé du ciel, le roi Yudhishthira, ses jeunes frères Pandava et Shri Krishna, tous se prosternent devant lui. À seule fin de voir le chef des descendants du roi Bharat, Bhishma, toutes les âmes nobles de l'univers, soit les rishis d'entre les devas, ceux d'entre les brahmanas, et aussi d'entre les rois, tous établis dans la vertu se sont réunis là. Les sages Parvata Muni, Narada, Dhaumya, l'avatar Vyasa, Bharadvaja, Parashurama et ses disciples, Vashishta, Indrapramada, Trita, Gritsamada, Asita, Kakshivan, Gautama, Atri, Kaushika et Sudarshan, tous sont présents. Nombre d'autres sages parfaitement purs, Shukadeva Goswami, Kashyapa, Angirasa, tous suivis de leurs disciples, font aussi leur apparition sur les lieux. Bhishmadev, le meilleur d'entre les 8 Vasus, fort de la connaissance parfaite des principes de la religion, applicables aux différentes circonstances de temps et de lieu, reçoit et salue tous les grands et puissants sages venus auprès de lui. Le Seigneur Shri Krishna se trouve dans le cœur de chaque être, mais par sa puissance interne, il apparaît également dans sa forme originelle. Et dans cette forme même, il se tient maintenant assis devant Bhishmadev, qui, connaissant ses gloires, fait comme il convient acte d'adoration envers lui. Les fils de Maharaj Pandu sont assis tout près, silencieux, saisis d'une grande affection pour le Rayol agonisant. À les voir ainsi, Bhishmadev ne peut que les louer avec cœur. Il est submergé d'amour pour eux, et de ses yeux coulent des larmes d'extase. Bhishmadev dit, « Oh, quelle terrible souffrance, quelle terrible injustice vous a-t-on infligée, nobles âmes, vous les fils de la religion personnifiée. Et pour cette seule raison, jamais si les brahmanas, le Seigneur infaillible et les principes religieux ne vous avaient protégé, jamais vous n'auriez survécu. Et Kunti, ma belle-fille, qui eut si grande souffrance à la mort de Pandu, le grand général, seule désormais pour élever tous ces jeunes enfants. Puis vous avez grandi, et là encore pour vous dû connaître de grandes peines. Tout ceci est l'œuvre du temps inéluctable, lequel emporte tous les êtres de toutes les planètes, comme l'air des nuages. Telle est ma pensée.
Combien prodigieuse et implacable est l'influence du temps. Comment sinon le malheur pourrait-il frapper, là où se trouve le roi Yudhishthir, fils du déva de la religion? Bhima, grand combattant armé d'une masse. Arjuna, le grand archer brandissant Gandiva, la puissante. Et par-dessus tout, le Seigneur, bienfaiteur immédiat des Pandavas. Nul roi ne peut saisir les desseins du Seigneur Shri Krishna. Les grands philosophes eux-mêmes, après les investigations les plus profondes sur le sujet, demeurent confondus. Je maintiens donc au meilleur des descendants de Bharat, Yudhishthir, que tous ces mots relèvent des desseins du Seigneur. Ce plan inconcevable, tu dois l'accepter et t'y soumettre. Te voilà devenu souverain, maître de ce royaume. Veille, ô roi, à la protection de tes sujets, maintenant sans recours. Shri Krishna n'est autre que Dieu, le Seigneur originel, le premier Narayan et le bénéficiaire suprême. Mais il évolue parmi les descendants du roi Vrishni, comme l'un d'entre nous, et par là de sa puissance personnelle, nous confond tous. Shiva, Narada, sage parmi les Devas, et Kapila, l'avatar, tous au roi possèdent, parce qu'ils sont en contact étroit avec lui, une connaissance très intime de ses gloires. Celui, ô roi, que par ignorance seule tu croyais être ton cousin maternel, très cher et bienveillant ami, conseiller, messager, bienfaiteur, celui-là n'est autre que ce même Seigneur suprême. Être suprême et absolu, il vit dans le cœur de chacun. Il montre une bonté égale envers tous. Il demeure libre de faux égaux, de toute identification à ce qu'il n'est pas, et parfaitement mesuré. Aussi ses gestes sont-ils à l'abri de toute ivresse matérielle. Lui qui montre une bonté égale envers tous, voilà pourtant qu'il me fait la grâce, parce que sans défaillance je le sers, de venir devant moi, qui voit prendre fin ma vie en ce corps. Le Seigneur suprême, si d'une part il rend perceptible sa présence dans le mental du Bhakta, qui l'absorbe en lui avec dévotion, méditant sur lui et chantant ses saints noms, l'affranchit en outre des chaînes du karma, lorsque vient pour lui le temps de quitter son corps de matière. Puisse mon Seigneur qui a 4 bras et dont le visage pareil au lotus est orné merveilleusement et sourit, dont les yeux ont la couleur du soleil levant, me faire la grâce de demeurer auprès de moi, jusqu'à ce que je quitte ce corps matériel. Sutta Goswami dit: après avoir entendu la prière de Bhishmadev, Maharaj Yudhishthir, devant tous les grands sages, s'enquiert auprès de lui des principes directeurs, régissant les multiples devoirs religieux. Bhishmadev commence alors par décrire les divisions naturelles de la société, les varnas et ashrams, basés sur les qualités acquises par chacun. Puis avec méthode, marquant bien la différence entre les deux attitudes, il explique de quelle manière le détachement neutralise les influences matérielles, alors que l'attachement y a servi. Il définit ensuite, en les distinguant avec soin, les actes de charité, l'activité pragmatique des rois et les actions menant au salut. Brièvement, puis en détail, il explicite également les devoirs de la femme et aussi les devoirs des bhaktas. Il décrit alors, à l'aide d'exemples empruntés à l'histoire, les devoirs et occupations liés aux différents varnas et ashrams, car il possède en maître la vérité. Alors que Bhishmadev décrit ainsi les devoirs liés aux diverses occupations, le soleil poursuivant sa course entre dans l'hémisphère nord. C'est l'instant favorable pour quitter le corps et que recherchent les yogis, capables de le choisir.
À cet instant, celui qui a traité de 1000 sujets de portée innombrable, livré 1000 batailles, protégé des milliers d'hommes, se tait. Parfaitement libre de toute contrainte, il fixe son regard, les yeux grands ouverts, et le mental détaché de tout autre objet, sur le Seigneur suprême Shri Krishna, qui se tient devant lui dans sa forme à 4 bras, et vêtu de robes jaunes chatoyantes et flamboyantes. Absorbé dans la méditation pure, son regard posé sur le Seigneur Shri Krishna, il se voit aussitôt affranchi de toutes les entraves propres à l'existence matérielle et soulagé de toutes les douleurs qu'infligeaient à son corps les flèches qui l'avaient atteint. D'un coup prend fin pour lui toute activité externe des sens, et, sur le point de quitter son corps matériel, il adresse, sublime, des prières au Maître de tous les êtres. Bhishmadev dit que désormais, penser, sentir et vouloir, que depuis si longtemps absorbait en moi 1000 questions quant aux devoirs liés à mon occupation, se portent vers le Tout-Puissant Shri Krishna, lui qui connaît toujours plénitude et satisfaction. Cependant, parfois il éprouve, parce qu'il lui tient à cœur de guider ses dévots, un plaisir sublime à descendre dans l'univers matériel, ce monde qu'il a pourtant lui-même créé. Shri Krishna, l'ami intime du victorieux Arjuna, est paru sur cette terre dans son corps spirituel et absolu, du bleu de l'arbre tamal, et qui fascine les habitants des 3 mondes. Puisse-t-il, lui vêtu de robes jaunes scintillantes, lui au visage pareil au lotus, corne des dessins faits de pulpe de santal, être l'objet de mon attachement, et puissais-je ne plus connaître d'aspiration matérielle. Sur le champ de bataille, où il se trouvait par amitié pour Arjuna, la poussière soulevée par les sabots des chevaux avait cendré la chevelure éparse de Shri Krishna, et ses grands efforts couvraient son visage de perles de sueur. Ses ornements nouveaux à l'éclat rehaussé par les blessures de mes flèches aiguës lui procuraient grande joie. Que mon mental se porte vers lui, vers Shri Krishna. Pour obéir à l'ordre de son ami, Shri Krishna pénétra au cœur du champ de bataille de Kurukshetra, entre les guerriers d'Arjuna et ceux de Duryodhana. Là, de la seule miséricorde de son regard, il fit, les désignant à Arjuna, que s'amenuise la durée d'existence des combattants adverses. Puisse mon mental se fixer sur lui, sur Shri Krishna. Quant à voir les chefs militaires et les combattants prêts à s'affronter sur le champ de bataille, Arjuna sembla égaré, son intelligence confondue. Le Seigneur dissipa son trouble en lui livrant le savoir spirituel. Puissent ses pieds pareils au lotus faire à jamais l'objet de mon attachement. Brisant sa promesse pour mettre en valeur ma propre parole, il descendit du char, en saisit une des roues, et se précipita vivement vers moi, tout comme un lion attaque à mort un éléphant. Dans sa hâte, il laissa même choir au sol son vêtement de dessus. Mon tout-puissant agresseur fondit droit sur moi, montrant une grande colère, comme si les blessures infligées à son corps par mes flèches acérées l'avaient mis en rage. Son bouclier était tombé, son corps était couvert de sang. Puisse-t-il Shri Krishna, Dieu la personne suprême, lui qui aux autres accorde la libération, être ma destinée ultime. Qu'à l'instant de la mort, mon attachement ultime soit pour Shri Krishna,
Dieu, la personne suprême, lui le conducteur du char d'Arjuna, lui qui, splendide, les rênes dans sa main gauche et un fouet dans l'autre, veillait avec grand soin à parfaitement protéger son équipage. Tous ceux qui sur le champ de bataille de Kurukshetra moururent après l'avoir vu, retrouvèrent leur forme originelle. Que mon mental se fixe sur lui, Shri Krishna, dont les sourires, les gestes et les regards profondément affectueux captivent les gopis de Vrajadham, si bien qu'elles, à qui l'extase avait réellement fait perdre la raison, se mirent à imiter ses gestes propres après qu'il eut disparu du cercle de la danse rasa. Lors du Rajasuya Yagya, accompli par Maharaj Yudhishthir, et où s'étaient rassemblés tous les rois, érudits et sages, l'élite de l'univers, Shri Krishna reçut l'adoration de tous en tant que l'être suprême, Dieu. Tout cela je l'ai vu de mes yeux et en garde le précieux souvenir, pour que s'absorbe en le Seigneur ma pensée. Je peux désormais, maintenant que j'ai transcendé toute erreur dualiste concernant la présence du Seigneur Shri Krishna dans le cœur de chaque être, même de ceux qui s'adonnent à la spéculation intellectuelle, m'absorber en parfaite méditation sur lui, aujourd'hui présent devant moi. De fait, s'il apparaît dans le cœur des divers êtres créés, c'est comme le soleil, qui, perçu en des lieux multiples, demeure unique. Sutta Goswami dit, Bhishmadev s'absorbe alors en pensée, en parole, en vision et en acte, dans l'âme suprême, Shri Krishna, le Seigneur souverain. Il devient silencieux et cesse tout mouvement de respiration. Sachant que Bhishmadev vient de s'immerger dans l'éternité infinie de l'être suprême et absolu, tous les assistants se taisent, comme les oiseaux à la tombée du jour. Hommes et dévas font alors à sa gloire résonner des tambours, tandis que les représentants intègres de l'ordre royal entreprennent de lui rendre leur honneur et manifester leur respect. Du ciel tombent des pluies de fleurs. Ô descendants de Bhrigu Shonaka, Maharaj Yudhishthir, après avoir pratiqué les rites funéraires sur la dépouille de Bhishmadev, se sent alors pour un moment accablé de douleur. Tous les grands sages glorifient alors par de profonds hymnes védiques le Seigneur Shri Krishna, présent parmi eux. Puis chacun retourne à son ermitage respectif, portant à jamais Shri Krishna dans son cœur. Puis Maharaj Yudhishthir part sans délai pour sa capitale, Hastinapura, en compagnie de Shri Krishna. Là, il réconforte son oncle Dhritarashtra et sa tante Gandhari, une grande ascète. Après ces événements, Maharaj Yudhishthira, roi de grande piété, règne sur son royaume en adhérant strictement aux principes du code royal et en veillant à ce que ses décisions soient approuvées par son oncle et par le Seigneur Shri Krishna. Ainsi s'achève le 9e chapitre du premier chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Bhishmadev quitte ce monde en présence de Shri Krishna ». Hare Krishna, Krishna Krishna,